Le chapitre 9 d'Ésaïe est un passage extrêmement riche qui annonce à la fois les jugements de Dieu sur Israël et la promesse d'une rédemption à venir par le Messie. En particulier, les versets 1 à 7 parlent de la lumière qui vient briller dans les ténèbres, évoquant l'espoir et la réjouissance que le Messie apportera. Cela souligne l'importance de se retourner vers Dieu en période de souffrance et de découragement. Ésaïe 9, 1, 2. Ésaïe dit qu'un enfant nous est né et qu'il sera appelé merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Ces titres décrivent non seulement la grandeur de Christ, mais aussi son rôle essentiel dans la réconciliation de l'humanité avec Dieu. En tant que Prince de la paix, Jésus est chargé d'apporter la paix à nos cœurs troublés et à nous réconcilier avec le Père. Ce passage est souvent cité à Noël pour rappeler aux chrétiens l'importance de l'incarnation et la promesse de rédemption. L'idée que Christ, en tant qu'enfant, est donné pour notre bénéfice montre la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cela nous appelle à vivre dans la paix et à partager ce message de joie avec les autres, même lorsque nous faisons face à des défis. En termes d'application pratique, Ésaïe nous encourage à rechercher cette paix apportée par Christ. Cela peut signifier passer du temps en prière, étudier la Bible pour mieux comprendre les promesses de Dieu et faire des actes de bonté envers ceux qui nous entourent. La lumière de Christ doit briller en nous et à travers nous dans ce monde souvent sombre. En conclusion, le passage d'Ésaïe 9 est une invitation à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu et à rechercher la paix et la joie qu'il offre. En tant que croyants, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle avec le monde, à vivre en l'espérant et à nous rappeler que même dans les périodes difficiles, la lumière de Christ demeure. Il existe d'autres interprétations possibles de ce passage, et je vous encourage à prier et à demander au Saint-Esprit de vous éclairer dans votre étude des Écritures. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions